le 7e tour. Et pour commencer un match au sommet pour notre région, Lens 2e division reçoit Amiens 3e division. Public clairsemé au stade Félix Bollaert. Ce match, il est vrai, suit celui du championnat entre Lens et le leader Le Havre en division 2. Et demain, c'est-à-dire cet après-midi en réalité, donc à quelques kilomètres en division 1, le LOSC Lille reçoit le leader du championnat de France de division 1, l'Olympique de Marseille. Résultat, moins de monde que prévu. Un peu de brouillard, ça n'était pas prévu non plus, sur une pelouse gelée et donc bien difficile pour la pratique du football. Invaincu depuis 12 matchs, Lens se présente au complet, alors que le leader du groupe Nord de division 3, Amiens, est privé de son libéro Patrick Abraham, blessé aux adducteurs et à une hanche. Amiens, venu ici revanchard, battu, je vous le rappelle, samedi soir en championnat, à quelques kilomètres d'ici, 4-0 par l'équipe du Touquet. Je vous aurais tout dit quand je vous aurais dit que l'arbitre de cette rencontre sera Monsieur Dependis. Touche pour les Amiénois. Lucas avec Philippe Jacquet, Thierry Dobel qui s'ouvre peut-être la frappe, bonne défense et frappe quand même et très bon tir sur la transversale. Signé Pascal Pouchin, belle frappe du gauche qui avait surpris presque tout le monde, y compris Christophe Bayoko, le gardien lensois. Tout heureux de voir ce ballon passer au-dessus de sa transversale, car si j'en juge le dégagement 6 mètres, Christophe Bayoko n'a même pas touché ce ballon qui aurait bien pu aller au fond des filets. 10 minutes de jeu, c'est la première action véritable de ce match et elle est de l'outsider Amiens, le plus petit de cette rencontre. C'est vrai qu'il n'y a qu'une division d'écart, mais ça compte. Belle frappe là du gauche, très pure de Pascal Pouchin après cette action de Thierry Dobel. 10 minutes de jeu et voilà qui devrait donner confiance à l'équipe amiénoise d'Hugues Julien. Mais attention à son contre là avec hors-jeu. Position de hors-jeu signalée de l'autre côté par Monsieur Planchet. Mais voilà qui va sans doute lancer cette rencontre entre Lens et Amiens. Eric Lusco qui va dégager une nouvelle fois très très loin comme il en a l'habitude. C'est pour la tête de Gérald de Baticle. Philippe Jacquet qui s'en va tout seul, mais bonne couverture de la part du défenseur lensois qui a remis tranquillement pour Bayoko. Mais là encore, eh bien, Philippe Jacquet était bien parti et la défense lensoise sur ce coup s'était fait un peu piéger, mais tranquillement du côté de Pierre Lègle, eh bien, on a pu remettre pour son gardien une équipe aminoise qui met le nez à la fenêtre depuis cette bonne occasion et qui se dit pourquoi pas réussir l'exploit parce que cela on serait rien. Je vous rappelle que l'équipe lensoise est invaincue depuis le 29 septembre dernier. C'est quand même une sacrée performance et qu'elle n'a perdu une seule fois depuis le début de son championnat ici au stade. Long coup franc du défenseur Jean-Paul Lucas, destination de Philippe Jacquet qui se saisit de la balle. Jean-Guy Wallem, Christophe Bayoko et Gérald de Baticle. C'est le gardien lensois qui a le dernier mot. On relance là-bas sur son côté droit avec Eric Sicora. Long ballon de Sicora sur le côté droit et position de hors-jeu une nouvelle fois. Décidément, ça fait beaucoup de Rojiboli, mais Monsieur Dependis laisse jouer l'avantage. Gérald de Baticle sur le côté droit. Bon tacle de Pierre Lègle. Décidément, remarquable demi-défensif. Moussel Adaoui dans le trou avec Patrice Zéré à la lutte avec Lucas Zéré en position de débordement, centre instantané. À la tête, Christophe Leroy était mal pris, mais finalement, intervention de Pascal Pouchin en retrait pour Eric Lusco, sans danger pour l'équipe amiénoise. Il va falloir se méfier des flèches, notamment sur le côté Patrice Zéré ou de l'autre Roby Slater. Pouchin qui est partout, c'est lui tout à l'heure l'auteur de ce très bon coup de pied sur la transversale de l'équipe lensoise. Et puis là encore, il est revenu pour défendre un numéro 11 qui est un peu partout, c'est-à-dire devant comme derrière. Karel Jarolim qui lance Teddy Bertin sur la gauche, qui cherche une solution, mais ils sont 3 sur lui, ça n'est pas facile. Il préfère rejouer avec Karel Jarolim qui lui redonne immédiatement. Teddy Bertin sur la gauche, il y a Gérald de Baticle qui était au centre, mais corner. Et corner, bonne action amiénoise là, bon débordement.
Alors le corner, c'est évidemment monsieur Philippe Jacquet. C'est lui le monsieur corner de l'équipe amiénoise. Grande spécialité amiénoise, il faut bien le dire. Attention, corner direct. Il nous a fait une fois un corner direct, exact. C'était contre Maubeuge si je ne m'abuse. Et ça avait été superbe. Il y a Baticle qui est très fort de la tête. Méfiance. Bon corner et but de l'équipe amiénoise. Nous vous le laissions entendre. Un but intelligent, intérieur du pied, signé Laurent Pujadas. Une touche qui sera pour l'équipe lensoise avec l'Aigle une nouvelle fois. Et qui va chercher avec Zéré, voilà qui est fait. Zéré qui a Jean-Paul Lucas sur le dos, mais il s'en débarrasse très bien. Bon centre là-bas, mais bien remis du côté de la défense. Picard, il faut se méfier là parce que ça a accéléré d'un seul coup depuis le but amiénois tout à l'heure. Eh bien, le rythme a pris une autre dimension des deux côtés et surtout du côté de l'équipe lensoise qui est un peu vexée, il faut le dire, de se faire mener à domicile par cette équipe amiénoise. Gérald de Baticle de nouveau avec un bon tacle de Jean-Guy Wallem. Mais bon tacle ne signifie pas qu'il est valable, en tout cas. C'est l'avis de monsieur de Pandis pour un coup franc indirect. Les Amiénois qui ont intérêt à gagner du temps maintenant, sans jouer la montre, mais en jouant calmement, en posant le jeu. 18 minutes de jeu, ils mènent 1-0. Ils n'ont pas à s'affoler. Appel de balle de Jean-Paul, de Teddy Bertin, appel de balle de Philippe Jacquet. Jacquet qui tente de passer Pierre Lègle et obtient un excellent coup franc. Grand corner sur le côté droit pour la frappe de Karel Jarolim de ce côté-là. Bien placé ce coup franc, effectivement, pour l'équipe amiénoise. Karel Jarolim tout seul avec Jean-Paul Lucas qui a été se placer dans le mur lensois. Mini mur lensois avec Lègle et Zéré. Coup franc du gauche bien tiré sans problème pour Christophe Bayoko. Long dégagement du gardien lensois, très long dégagement à destination de Roger Boly. Bonne tête de Christophe Leroy, Pascal Pouchin est encore là. Dégagement un peu n'importe où, mais on ne prend pas de risque. Récupération pour le numéro 4, Jean-Guy Wallem. Et une balle qui va sortir en touche pour les Lensois. Et mauvaise touche d'Éric Sicora sur le côté droit. À ce niveau de la compétition, c'est vrai que ce sont des choses qu'on sait faire, mais auxquelles on ne fait pas attention. Et monsieur De Pandis, lui, estime que le football, même sur une touche, ça doit se faire correctement. Les deux pieds au sol et la balle dans le mouvement. Attention à Mustapha El Adaoui, bien contré là par Karel Jarolim qui sait aussi défendre. Mauvais dégagement des Amiénois. Attention à ce ballon qui traîne, Slater avec El Adaoui qui rate sa louche. Ça arrive de temps en temps, c'est un geste technique difficile. Et El Adaoui, ballon hors jeu. Non, monsieur. Et but, égalisation, alors qu'il y avait un retour de position de hors-jeu signalé par monsieur Planchet. But de Roby Slater. C'est monsieur De Pandis qui a pris la responsabilité tout seul. C'est vrai que monsieur Planchet a levé son drapeau là-haut sur le côté droit. D'ailleurs, Eric Cusco va lui demander. Il a levé son drapeau, mais monsieur De Pandis est le seul maître à bord. Et il a estimé que sur ce retour en position de hors-jeu, un Amiénois avait touché le ballon. Ah, ça c'est dur, ça c'est très dur pour l'équipe amiénoise, car c'est vrai qu'il y avait au moins 2 Lensois en position de hors-jeu, ça c'est une certitude, mais monsieur De Pandis estime que le ballon a été touché au passage sur le contre par un Amiénois, donc que le ballon vient d'un joueur d'Amiens et que cela annule la position de hors-jeu. C'est un petit peu dans un match aussi important alors qu'Amiens mène à 1-0. C'est difficile pour sans doute Philippe Jacquet ou Eric Cusco. Monsieur De Pandis avait mis sa main à la poche. Finalement, il s'est ravisé et c'est tant mieux. Il ne faut pas non plus que ce match dégénère. Et là, Eric Cusco, il risque de prendre un carton jaune, c'est sûr.
Là, ce qu'il a fait, ça n'est pas très bien, je le comprends. Sur la colère, le gardien amiénois, il a raison, c'est vrai, mais bon, il n'avait pas à balancer le ballon dans les tribunes. À la clé, il y a quand même un superbe but. C'est vrai qu'Eric Cusco s'arrête, mais alors, si la terre, il lui dépose dans la lucarne avec un sang-froid, c'est bien joué, il aurait pu être perturbé, pas du tout. C'est dur, et comme toujours, l'arbitrage en question, celui de Monsieur De Pandis. Du gauche, Karel Jarolim au deuxième poteau, tête de personne, récupération Gérald de Batic à l'entrée de la surface face à Jean-Guy Wallem, bon centre au deuxième poteau, il y a beaucoup de bleu et dégagement de la tête in extremis devant son gardien d'Eric Sicora. Belle action la amiénoise après ce coup franc et ce bon centre de Batic avec un corner bien sûr. Alors on repense tout de suite au premier but sur le premier corner. Christophe Leroy qui est grand. Au point de pénalty, Gérald de Batic et Christophe Raymond, deuxième poteau, c'est parti. Bayoko cette fois-ci a bien compris la manœuvre et Monsieur De Pandis lui indique on a poussé Bayoko. 32 minutes de jeu avec le ballon dans les pieds de Jean-Guy Wallem qui fait tourner la balle. Pierre Laigle, beaucoup de difficultés face à cette équipe amiénoise. Position de hors-jeu, Roger Boly. Là, Monsieur Plancher l'a vu. D'ailleurs, tout à l'heure, il l'avait vu aussi, mais souvent hors-jeu, en position de hors-jeu. À la limite. Mais il va se faire prendre 9 fois en position de hors-jeu, la 10e, et bien il va se retrouver tout seul en tête-à-tête avec le gardien de but. Et dans un football moderne où il est bien difficile de mettre des buts, et bien la position idéale en tête-à-tête, c'est vrai qu'il faut la rechercher. Alors on lui dit à Roger, il lève les bras, il dit écoutez, c'est vrai, mais il joue à la limite et c'est dangereux pour la défense. Karel Jarolim avec une nouvelle faute sur le meneur de jeu amiénois. Une équipe amiénoise qui a quand même beaucoup de talent avec Laurent Pujadas, l'auteur du but. Oh, quelle action là de Laurent Pujadas qui s'est retrouvé tout seul devant Christophe Bayoko. Et avec le contre tout de suite pour Robis Later, le ballon est trop long. Quelle occasion pour l'équipe amiénoise. C'était superbement bien joué. Eric Cusco en colère tout à l'heure qui a pris un carton jaune. Il estime que finalement ce 1-1, c'est un bon résultat. Monsieur De Pandis, lui, va se réchauffer. 1-1, on se retrouve dans quelques secondes. Christophe Bayoko, 10 minutes de jeu en seconde mi-temps. Dégagement de Bayoko à destination de Roger Boly. Petite faute de Boly au passage, rien dit Monsieur De Pandis. Alors Boly se punit tout seul. Laisse le ballon à Pujadas. Batic à la limite du hors-jeu. Finalement, Pujadas a hésité logique. Récupération lançoise dans le rond central. Long ballon là-bas à destination de Patrice Zéré. Et finalement, avec beaucoup de sang-froid, c'est Jean-Paul Lucas qui lance le contre amiénois. Il y va tout seul. Ah, dommage, c'était bien joué. Attention là au contre, car il y a 4 Lensois pour 4 amiénois. Et là, Daoui à la manœuvre. Long ballon sur le côté pour Eric Sicora. Centre de Sicora. Roger Boly, intervention de Christophe Leroy et d'Eric Cusco. Sans danger, mais dès que l'on laisse un tout petit peu de liberté, eh bien, les Lensois se montrent tout de même dangereux. Standing oblige. Sur le côté gauche, il y a Franck Toffard qui s'est engagé. Finalement, c'est pour la tête, c'est lui. Reprise de volée, le ballon pour Toffard. La bonne déviation amiénoise. C'est Christophe Raymond qui traînait devant son gardien. Et dégagement de Bertin, là, en catastrophe. En corner. Je vous l'ai dit, petite poussée lensoise, là. Un deuxième but leur suffit à 2-1. On est qualifié, évidemment. Et la Daoui est au corner. Il va sans doute chercher Roger Boly là, qui est au centre de la surface de réparation. Et finalement dégagement pour l'équipe amiénoise. Relance pour Gérald de Batic qui a préféré jouer avec Dobel. Dobel qui recherche Batic, le Bayoko qui sort et but peut-être sur cette terrible erreur de la défense. Lensoise, but amiénois. Quelle erreur de la défense lensoise entre et Christophe Bayoko, me semble-t-il, et Cyril Magnier. Gérald de Batic, l'avant-centre amiénois qui profite de ce contre. Quelle erreur de défense et quel opportunisme de Gérald de Batic. Il est content, Gérald. À 21 minutes de la fin de ce match, peut-être le tournant sur ce deuxième but amiénois, tout à fait mérité, signé Gérald de Batic. Les 4 dernières minutes de ce match, de ce 7e tour de Coupe de France. Karel Jarolim de son pied gauche en 2 temps, voilà, pied gauche pour la tête de Gérald de Batic.
Bon petit coup de tête de Baticle. Dégagement instantané de Christophe Bayoko pour la tête de Laurent Pujadas. Et faute de Pelletier en passant sur Pujadas, indique Monsieur Dependis. Alors l'occasion pour les Amiénois de bien gérer ce qu'il leur reste à jouer. Amiens est à un peu plus de 3 minutes de l'exploit. Toujours 2-1 pour les joueurs de la capitale picarde. Et la touche, c'est un coup franc, pardon. Ah oui, faute là sur Pascal Pelletier, faute de Laurent Pujadas. Avec Roger Boly qui s'échappe, Boly face à Lusco, petit centre héros, Christophe Raymond qui vient sauver son équipe. Bonne sortie d'Éric Lusco qui s'est fait mal avec Roger Boly, là il s'est fait mal au poignet je crois, au poignet gauche. Ah, une bonne sortie d'Éric Lusco et Christophe Raymond de la tête, il faut oser le faire. Christophe Raymond qui évite le pire à son équipe, l'égalisation. C'eût été bien dur pour le 11 d'Éric Lusco et de Frédéric Mankowski qui passe aussi facilement du banc de touche de l'équipe de France, celle de Michel Platini, au banc de touche de l'équipe d'Amiens. Je pense que je me suis quand même trompé parce qu'enlever le bas de survêtement pour soigner le poignet, je crois que là je ne dois pas être bien un bon docteur. De loin je croyais que c'était le poignet. Comme quoi un match n'est jamais fini. Rush de Roger Boly et l'égalisation qui était très proche pour l'équipe lensoise. Heureusement Raymond était là. Et ce à 3 minutes aussi. De la fin, le corner quand même qui suit. Corner au premier poteau, dégagement de Thierry Dobel pour le soulagement des 500 ou 800 fidèles supporters amiénois. Allez, Thierry Dobel, un dernier ballon le plus loin possible. 1 minute 12 secondes d'arrêt de jeu. En plus, c'est fini normalement. Regarde sa montre. Dans quelques instants, Amiens va réussir l'exploit. C'est fait. Fini. Amiens qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France de football grâce à 2 buts signés Laurent Pujadas, Gérald de Baticle contre un premier but égalisateur de Roby Slater. En étant tout à fait objectif, Amiens mérite amplement sa victoire et les supporters vont faire la fête. Tant mieux pour eux car ils ont été à la diète pendant trop longtemps et c'est la confirmation de la renaissance du football amiénois. On reste sur un terrain de football, on va aller voir beaucoup de buts tout de suite et voir Jean Crinon qui lui suivait un match entre clubs de division 3. Calais, mon cher Jean, reçoit Wascal, un match chaud.